Les mesures françaises sur la réduction des visas maghrébins passent mal en Algérie. Le ministère algérien des Affaires étrangères s'est entretenu ce mercredi 29 septembre avec l'ambassadeur de France en Algérie afin de contester la décision de Paris. Quelques heures après l'annonce du porte-parole Gabriel Attal sur la baisse du nombre de visas accordés aux ressortissants de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, les autorités algériennes ont déclaré que cette mesure prise par la France affectait à la fois les ressortissants algériens dans leur circulation, mais également la coopération entre les deux pays. Le Maroc voit deux de ses accords commerciaux avec l'Union européenne annulés par la justice européenne ce mercredi 29 septembre. Ces accords économiques qui concernaient pour l'un les produits agricoles et pour l'autre la pêche ont été annulés suite à un recours des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Selon l'arrêt du tribunal du Luxembourg, ces accords fraîchement annulés resteront tout de même en vigueur durant 2 mois afin de préserver la sécurité juridique des engagements internationaux. Le président tunisien Kais Saied a annoncé ce mercredi 29 septembre la nomination d'une nouvelle première ministre en la personne de Najla Bouden. Quelques mois après avoir limogé l'ancien premier ministre Hichem Mechichi, Kais Saied a donc choisi cette ancienne docteure en géologie pour mener à bien la formation du gouvernement. Un gouvernement qui aura la lourde tâche de mettre fin à la crise économique et à la corruption qui se sont répandues dans le pays. Le Premier ministre libyen Abdulhamid Dbeibah a reçu ce mercredi 29 septembre le directeur général du groupe italien Eni, Claudio Descalzi, à Tripoli. Les deux hommes ont principalement échangé sur la stratégie du groupe italien en Libye. À travers cet entretien, Eni vise pour objectif à la fois de stimuler les investissements, de permettre l'accès facile à l'énergie, mais également de soutenir le secteur de santé libyen. 4,1 milliards de dollars, c'est la somme générée par le canal de Suez durant les 8 premiers mois de l'année. Malgré les effets de la pandémie de Covid-19 qui secoue l'Égypte, cette hausse s'explique par une réduction des droits de passage afin d'inviter les navires à emprunter le canal de Suez. Selon l'autorité du canal, l'un des plus gros pourvoyeurs de devises d'Égypte pourrait battre ses records de trafic et de recettes à la fin de l'année 2021-2022.